Alors, on est aujourd'hui, donc vendredi 15 Adar pour Rim Shushan. Donc normalement on est dans la page Kaf Gimel de Tumora, mais on va reprendre donc, on est arrivé hier à la fin de la Mishnah de Kaf Bet Amud Bet, et donc on va prendre la Gemara, et on commence par le premier sujet de la Mishnah. Le premier sujet de la Mishnah, elle a dit que si quelqu'un il a individualisé une bête pour Korban Hatat, après cette bête elle a été perdue, il a pris une autre, il l'a offerte au Bet Amikdash, il a fini de l'offrir, il a retrouvé la première. La Mishnah elle a dit, quand on retrouve la première, tamout, on la laisse mourir. Ça, tout le monde connaît. La Gemara, dans les 6 derniers lignes. Gemara. Quand on a dit dans la Mishnah que la première qu'on a retrouvée, elle meurt, parce que c'est marqué, on a déjà offert la seconde, la remplaçante. Alors, on déduit par là, mais si on n'a pas encore offert et qu'on a les deux en place ici, selon donc la déduction qu'on fait, on va pas la tuer, mais on la laisse perdre parce qu'il y a un défaut. Mané, qui est l'auteur de cela, c'est Rabbanan, ce sont les Hachamim. Rabbanan Hide Amri, Avoda Bishat Afrasha Dora. C'est les Hachamim qui ont dit donc cette idée-là, que quand on retrouve la première et que la remplaçante elle est encore là, eh bien on la laisse perdre. Maintenant, la Gemara dit Ema Sefa. Regarde la Sefa, deuxième idée de la Mishnah. On a dit Hamaftish Ma'od la Hatat, celui qui a pris donc de l'argent pour acheter une bête pour Korban Hatat. Il a donc individualisé pour le Hatat. Ve'avdo, il a perdu cet argent. Ve'ftish Hadim Tahtihem, il a pris un autre argent. D'accord, il a pris un autre argent. Il avait de l'argent, c'est ça? Il a mis 100 euros, il a dit voilà, c'est pour acheter la bête de Hatat. Il les a perdus. Il a mis encore autre 100 euros, il a dit voilà, ça c'est pour Korban Hatat. Maintenant, et voilà, il a retrouvé le premier, maintenant il a 200 euros en place. Il a marqué dans la Mishnah, Yavi me elo, il apporte des deux, il achète Korban Hatat, et le reste, les Hasha'at, il peut le lendava. Il va à la caisse. Donc la Gemara là aussi elle fait une déduction. Ensuite il donne ça à la caisse. Non, ça dépend s'il trouve un agneau plus cher, une bête plus chère. Voilà. Avec l'argent c'est plus facile, c'est pour ça. Parce que une bête quand on la retrouve. Non, c'est là où la Gemara va faire une contradiction. Il n'y a pas de raison. Par rapport à la bête, si on la retrouve. Quelle différence? Non mais d'accord, mais une bête c'est une entité, on va dire. L'argent aussi. Non, mais. Regarde, c'est exactement la déduction de la Gemara. Tama, me elo. Quand est-ce qu'on a dit l'argent il va au Bet Amikdash parce que tous les deux ils sont ici tous les deux, l'argent, les 100 plus 100. Ça veut dire, ça veut dire que si les deuxièmes 100, il les a déjà offerts, il a déjà acheté avec une bête, il a offert Bet Amikdash. Quand on retrouve les 100 premiers, qu'est-ce qu'on en fait? On les jetterait à la mer. Une fois qu'on a fait le sacrifice, on les jettera à la mer, c'est ça? C'est ce que nous on déduit. C'est ce que nous on déduit. Donc, Atan, là, c'est l'idée de Rabbi. Ça veut dire que ici, on a dit que quand on retrouve les premiers 100, d'accord? Si, il n'y a pas marqué qu'il a offert déjà. Imagine qu'il a pris même on a les 200 en place. On prend un, on achète avec un anneau, et on a les autres 100 en face de nous. On comprend par là qu'il faut les jeter à la mer. Puisque dans la Mishnah, c'est marqué, il peut apporter des deux en même temps. C'est-à-dire que s'il a déjà acheté avec l'an, voilà, il lui reste les premiers 100, dans ces cas-là, il les jette à la mer. C'est-à-dire que même s'ils sont tous les deux, c'est pas comme la première idée, on a dit que quand on a les deux agneaux, on le laisse perdre. La première idée, on a dit, quand est-ce qu'elle meurt? C'est quand on a déjà offert l'agneau de la bête. La deuxième, on la laisse mourir. Et là, on te dit, quand on a les deux pièces en même, les deux argents, on achète ensemble. Donc nous, on déduit que si on a pris avec une seule, l'autre argent, il va à la mer. Il va à la mer. Ça veut dire que, comme la bête, elle meurt, c'est exactement la même idée, mais que, ici, on a les deux à disposition. C'est pas qu'une, elle est déjà morte. C'est pour ça que la Gemara a dit, Tani Rabbi. Donc ça, c'est l'idée de Rabbi qui a dit, dans tous les cas, elle va mourir, oui. Dans le cas d'une bête, d'accord? Le problème qui se pose, c'est qu'on a sanctifié la bête. On a sanctifié la bête. Absolument. Le problème qui se pose, c'est
est-ce qu'on peut sanctifier de l'argent? Bien sûr. Oui. Quand tu les destines. Non, oui, mais on destine, entre guillemets, cet argent Ouais, pour acheter une bête. Ouais. Pour acheter une bête. Très bien, tu ne peux plus le changer. Pour acheter une bête. Tu ne peux plus le changer pour autre chose. C'est mon argent, c'est Non. Je dis une bêtise. Non. J'ai une course. Pourquoi quand tu achètes une bête et tu dis ça c'est pour le hatat, c'est pas ta bête, c'est quand même ta bête, mais tu as donné un hatat donc elle n'est plus à toi en fait. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça reste mon compte. C'est mon compte. Ça reste. Argent. Mais ta bête c'est ton compte, c'est ton argent. Mais il est kadosh. Donc la Gemara dit on a ici une contradiction dans la Mishnah. C'est ce qu'il dit. Donc la Risha, la première partie, elle va sur le Hachamim. Quand on a dit que quand on a les deux bêtes ensemble, elle va paître, c'est comme le Hachamim. Et Vesifa, Rabbi. Et la Sifa, elle marche comme Rabbi qui a dit quand on a les deux, même si on a fait une, l'autre, il va à la mer morte. Alors, la Gemara dit, dans la dernière ligne, Hani Hale Ravuna. Comme ça, l'argent est fait. Hein? Ça, l'argent est fait. Hani Hale Ravuna. Ça marcherait bien selon Ravuna, de Amar Ravuna, Amar Rav. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Hakol Modim. Tout le monde est d'accord, aussi bien Hachamim que Rabbi, pardon. She'im Mashach Ahad Ve'Reva, She'ashini Ameta. C'est-à-dire que, en fait, quand Hachamim ont dit, quand les deux sont là, eh bien, si on prend une, l'autre, elle va paître, c'est ce qu'ils ont dit Hachamim. Ravona, il dit, attention, il y a une petite nuance. Ça, c'est pas que, ce que les Hachamim ont dit, l'autre, elle va paître. C'est quand le monsieur, il a les deux en place, il a retrouvé les deux, il va au tribunal, il demande qu'est-ce que je fais avec, ils lui disent prends une des deux et l'autre elle va paître. Mais si de lui-même, il a pris une, d'accord, il l'a amené au Beth Amikdash. Après il va poser la question sur la deuxième, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde est d'accord que la deuxième elle va mourir aussi. Hein? Ben non, parce que les Haramim ils ont dit non tout à l'heure. C'est que même si le sacrifice n'est pas fait. Haramim ont dit quand on a les deux bêtes ensemble, une on l'offre, l'autre elle va paître. Et qu'il n'y a rien qui a été fait. Une a été offerte. Mais les deux elles étaient présentes en même temps. Alors tout à l'heure on a dit comme ça. Et vient Ravuna il fait quand même une nuance, il dit non. Quand est-ce qu'on dit que quand les deux elles sont là, elles vont paître? C'est quand par exemple lui il va poser la question à Haramim, il dit qu'est-ce que je fais? J'ai les deux. On lui dit une tu l'amènes, une tu la fais paître. Mais si de lui-même il a pris une, il est parti. Ouais. Non. On n'a pas dit ça tout à l'heure. Tout à l'heure on a dit quand est-ce que Tamoud, c'est le Hachamim, c'est quand il a offert la première avant de retrouver l'autre. Ils sont tous d'accord sur ça. Quand il a déjà offert, Ils sont tous d'accord. quand il a fait le korban déjà. On va voir. On retrouve la deuxième, tout le monde est d'accord sur Tamoud. Très bien. Maintenant la question elle est, quand elles sont là tous les deux. Voilà. Hachamim disent, si on les a tous les deux, Hachamim disent, elle va paître. Rabbi dit non, elle va mourir quand même. Il vient Ravuna, il nous dit quand même nuance, quand de lui-même, il a pris une bête, il l'a amenée, l'autre, même si elle était présente en même temps, elle ne va pas paître, elle va mourir quand même. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, même si elles sont vivantes tous les deux ici. Elles ne sont pas au même endroit. Donc... Non, ça n'a pas d'importance, même si elles sont là, ça n'a pas d'importance. Le problème, c'est qu'il a tiré, comme c'est marqué ici, il a machar. De lui-même, il a fait l'action de individualiser cela pour le korban, et l'autre, ça veut dire qu'il n'a pas destiné pour le korban. Là, on dit non. Elle meurt comme tout le monde. Mashkahat, là, qui rentre sur Mashkahat, mais non, et ça veut dire la cause, ça marche selon tout le monde. Ça, c'est selon Ravuna, qui a dit, donc, quand on a tiré une, on a montré, donc, c'est une initiative de sanctifier cela et pas l'autre, et donc, du coup, elle va mourir. D'accord, il n'y a pas un ordre de priorité entre la première et la seconde. Alors, on va voir ça. Alors, regarde ce qu'il dit Rabbi. Il dit, tous les deux sont d'accord, les haramim comme Rabbi, alors il dit comme ça. Il dit, Rabbi Abba il a dit comme ça. Haramim et Rabbi ils sont d'accord. Quand est-ce que la deuxième meurt? C'est quand le monsieur il a fait korban la remplaçante. La remplaçante. Voilà. Quand il a fait le korban avec la remplaçante, du coup la première meurt. Mais aval. Quand est-ce qu'il y a mahlok entre Hachamim et Rabbi? C'est quand il a retrouvé les deux, il a pris la première, il a offert au Beth Amikdash. Il reste celle qui n'est pas perdue. Il reste la remplaçante. Et alors là,
De Rabbi Sava, Rabbi il dit comme ça. Quand on a une bête qui se perd, on la remplace, elle prend le même statut que l'autre. Dans les deux cas, elle meurt. Quand on remplace une, la première, plutôt la remplaçante, elle prend le même statut que la première. Donc, dans tous les cas, si on offre une, l'autre elle meurt. Ça c'est Rabbi. Mais, Rabbanan, savent l'avke boudami. Hachamim disent non, pas du tout. La remplaçante, elle ne prend pas le statut de la première. Donc, la première, si on se fait avec Korban, on a dit tout à l'heure, pardon, quand on se fait pardonner par celle la remplaçante, la première elle meurt, la première elle meurt. Mais si on se fait Korban de la première, Hachamim disent, la deuxième, elle va paître, elle va pas mourir. C'est là la discussion. Pourquoi ils disent qu'il n'y a pas le même statut? C'est comme ça. C'est le Rabbi. Elle a réellement le même statut? Ah oui, mais c'est pas le même. Elle est remplaçante, elle n'a pas le même. Mais là, on ne précise pas si on a retrouvé la bête, si on l'a pas retrouvé. Si. Alors on a les deux bêtes ensemble, là, attention. Là, on parle qu'on a les deux bêtes. Si on a déjà fait une avant de retrouver la première, tout le monde est d'accord, la première va mourir. Maintenant, on est en phase. C'est perdu, on a retrouvé. On a les deux en place. D'accord? Alors, quand c'est là, évidemment, on repose la même question que tout à l'heure. La première partie de la Mishnah, c'est donc là aussi, dans la Mishnah, évidemment, on a la contradiction. Comment? Dans le premier cas, c'est comme les Hachamim, parce que les Hachamim, ils ont dit, elle va paître. Et dans le deuxième cas, c'est comme Rabbi, elle va mourir. Et la Gemara a dit, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Si tu vas m'apprendre avec ça que les Hachamim, ils sont en mahlok avec Rabbi, il a dit ça, on l'a déjà vu clairement dans la Mishnah. Où ça? On le voit. C'est marqué. Hamafrish Hatat. Celui qui a individualisé une bête pour Hatat. Mais Abda, elle a été perdue. Il a individualisé une remplaçante. Et après, on a retrouvé la première. Donc, les deux, elles sont là devant lui. Rabbi dit, Ahad mehin teqareb, ushneya tamut. L'une, on l'amène au sacrifice, la deuxième, elle meurt. Ça, c'est Rabbi. Hachamim, ils disent, non. En hatat meta, ella shenemset, mais has shekibru bi'alim. Hachamim disent, non. Quand est-ce que une hatat, elle meurt? C'est seulement quand on s'est déjà fait pardonner par une des deux bêtes. Donc, quand on a les deux en même temps, l'autre, l'une des deux, elle va paître seulement. Ouais. Mais les Chachamim, ils sont d'accord sur le fait que si, comme on a dit tout à l'heure, si Hachamim sont d'accord que si c'est fait pardonner par, selon Rabbi Abba, par celle qui est remplaçante, que la première elle va mourir. On a dit, ils sont d'accord. Maintenant, l'Agma a dit, la deuxième idée aussi dans la Mishnah c'est marqué, quand est-ce que l'argent on le jette à la mer? Seulement, quand on les a retrouvés, après donc les propriétaires ils se sont donc déjà fait expier. Donc, on lui pose à Rabbi Abba, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? C'est connu, cette mahlok dans la Mishnah. Alors il te dit, il lui dit en fait, on vient t'apprendre que c'est une mahlok entre Rabbi et Rabbanan tout simplement. Maintenant, on revient à l'idée de Ravuna. Goufa, on est en plein milieu de page. Hein. Goufa, Amar Ravuna Amar. Il a dit Amar, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ravuna, il a dit comme ça. Hakol modim she'im masharahat ve'yerdava she'ashenia met. Lo nehalko la bevalim malech. Alors il dit comme ça. On a dit tout à l'heure que si, donc tout le monde est d'accord, Rabbi Rabbanan, que si le monsieur, quand il a les deux bêtes en même temps, il prend une, il amène au Beth Amidash, il a fait offrir, donc c'est comme si qu'il a jeté entre parenthèses l'autre, et donc elle va mourir de toute façon. La mahloket, c'est quand il est venu, Bevalim Malech, comme on est allé, il vient voir le tribunal pour leur demander conseil, qu'est-ce qu'on fait. Dès la Bissavat, Rabbi l'a dit, dans ces cas-là, on dit une tu l'amènes, l'autre elle meurt. Rabbi dit non, une tu l'amènes et l'autre elle va paître. Alors quel est leur problème? Dès la Bissavat, lo asotakana bakodashim. Hachamim, ils n'essayent pas de chercher des solutions. Quand il y a une qui doit mourir, elle doit mourir. Donc, c'est pour ça qu'on lui dit, l'ech et kapé b'shna avoda. Va, fais-toi expier par celle, la remplaçante. Et donc, du coup, la première, tu la laisses mourir. C'est ce qu'il dit Rabbi.
Hachamim disent non, pourquoi? Si on peut trouver une solution, on trouve. Notamment ici, on lui dit, voilà, exactement, la première qui a été perdue va la faire korban, et la remplaçante, et tu la laisses perdre. On n'a pas dit que c'était un défaut, que ce soit perdu. Oui, mais alors, n'oublie pas qu'on a dit hier qu'il fallait 2 défauts pour que ce soit. Oui, mais on avait vu aussi un défaut. Un défaut, c'est mahlak. C'est mahlak, donc Rabbi Rabbana. Donc d'accord, ça c'est l'avis de chacun. Rabbi dit, il faut trouver des solutions. Non, on ne trouve pas de solution, on s'en fout. Elle meurt, c'est son problème. Hachamim disent non, il faut trouver des solutions. Okay. Rabbi, il dit elle meurt, ok, mais uniquement quand on a dit. Absolument, Hachamim lui disent, fais ça et l'autre va mourir. Le dit. Comment il s'appelle? Hachamim ils disent non, on lui dit, fais l'autre, comme ça celle-là elle va va pas mourir. Mais bon, c'est problématique aussi de laisser paître. Faut pas l'utiliser, faut pas la d'accord, mais bon, en général, on fait attention quand même. Alors là, motif de Rabbi Shesha. Rabbi Shesha, il pose une question. Il dit, comment tu dis que Rabbi dit, on n'essaie pas de trouver des solutions? Béatania. Voilà, il y a marqué dans une Mishnah, dans la Braïta. À propos, le pasouk, voilà, vous l'avez ici. Donc on parle de minha, qu'on a porté, un korban minha, qu'on a porté pour Damedesh, c'est marqué dans le pasouk Yochalo. Matamudoma. Donc on a dit, pourquoi il a marqué Yochalo? Melamed, il dit, si la minha, elle était en quantité peu importante, et donc ça ne suffisait pas, qu'est-ce qu'on fait? On dit au Kohanim, on dit au Kohanim, mangez autre chose, qui dit j'étais dans la sava. Comme ça, après, vous la mangez à satiété. Vous avez envie de la manger. Et après, la Torah recommence Yochalouha. Pourquoi on recommence Yochalouha? On dit, si maintenant, par contre, la minha est importante, il n'y a pas assez de gens qui mangent, il n'y a pas de Kohanim, on ne mange pas autre chose. Pourquoi? Justement, comme ça, on n'achète pas. Si vous avez, par exemple, 10 Kohanim et que vous avez 10 kilos, on leur dit, mangez que ça. Ne mangez pas de la viande, des légumes à côté. Non, il faut manger que ça. Comme ça, on mange tout, parce que s'il reste, il faut la brûler. Donc, il ne faut pas, on va dire, il faut trouver des solutions pour arranger le bétamine, les choses sacrées. Question contre Rabbi qui a dit, non, trouve pas des solutions. Une, tu la mets, l'autre, tu la meurs, on s'en fiche. C'est la question contre Rabbi. Mais là, le Rabbi, donc tu vois bien que Rabbi, il dit aussi la même chose. Là, on m'a dit non, là, la banane. Et ici, c'est le Hachamim, c'est pas Rabbi. Rabbi, il n'est pas d'accord avec ça. Point. Maintenant, Hakol dit, donc la deuxième idée maintenant de Rabbi Abba qui a dit, ils sont tous d'accord, quand il se fait pardonner par la remplaçante, la première, elle meurt. C'est quand il s'est fait pardonner par la première perdue. Rabbi pense que celle qui est remplaçante, elle prend le même statut que la première, et donc c'est pour ça qu'elle meurt. Alors quand Rabbi dit non monsieur, la remplaçante n'a pas le même statut que la première. La première elle meurt, la remplaçante elle ne meurt pas, elle va perdre. Ça c'est l'idée de Haramim. C'est là où on va poser une question. Nan. Alors regardez, donc ça c'est la deuxième idée qu'on a vue la dernière fois. Quand on a à Kippour, hier justement on a vu ça. À Kippour, le Kohen Gadol, il fait le tirage au sort sur les 2 séirs, les 2 boucs. D'accord? Il fait un tirage au sort, et voilà que on a dit, par exemple, après avoir fait le tirage au sort, celui d'Hachem, donc il est là, celui d'Azazel, il a été perdu ou il est mort. On a dit, qu'est-ce qu'on fait? On apporte encore une autre paire, on fait le tirage au sort, d'accord? Un qui va aller à Azazel, maintenant, celui qui est pour Hachem, le second, qu'est-ce qu'on en fait? Hier, on avait une idée de Hachamim. Maintenant, on va voir l'idée de... C'est quoi déjà l'idée d'hier? L'idée d'hier, c'est que le remplacer, il prend la place de l'autre. Non, mais l'autre, un espèce. Celui qui est pour Hachem, le deuxième. Non, regarde ce qu'il dit ici d'abord. La Mishnah dit comme ça. Donc le deuxième bouc, donc du deuxième tirage. Et on les laisse perdre, qu'est-ce qu'il y a? Un défaut. Et l'argent avant de donner Betamidash. Pourquoi? Parce que ça c'est un Hadat Tzibour.
D'accord? Et donc Tzibour, ça ne meurt pas. Hein, il y en a. Hadi Yahid. Mais si c'était Yahid, elle meurt. Puisque nous on a dit, celle-là elle ne meurt pas, donc elle meurt. Maintenant, hier Rabbi Yochanan il a dit, Ba'al Hayim Nithin. Rabbi il a dit non. Ba'al Hayim il a Nithin. C'est-à-dire que les Ba'al Hayim, hier, n'oublie pas, hier on a dit, Rabbi Yochanan a dit, Ba'al Hayim Nithin. C'est des êtres vivants, les animaux vivants, s'ils sont repoussés, on les repousse. Donc c'est le premier qui a été repoussé, c'est venu, on l'amène plus. Rabbi dit non, pas du tout. Le premier est non Nitha. Le premier bouc qui a fait au tirage au sort, dont le second il est mort, celui-là on le garde. Et alors, כשהוא מתכפר, בשני שבזוג ראשון, מתכפר. Évidemment, il prend le sé'ir d'Hachem, il le prend de la première paire. D'accord? Vedar Batra, et le deuxième qui nous reste maintenant dans le second tirage, c'est comme si on le fait pour rien, parce que de toute façon on ne va pas l'amener. Et alors? J'ai pas compris, il prend le deuxième. On a deux boucs, on a fait tirage au sort, un pour Hachem, un pour Azazel. Celui d'Azazel, il meurt, il est perdu. On amène une deuxième paire. On fait un deuxième tirage. Il y en a un qui va à Azazel, on le récupère, et l'autre Hachem, il est en plus. Rabbi dit, c'est le premier qu'on amène, et celui-là, il est en plus. Voilà. Rabbi Yochanan il a dit le contraire, mais laisse tomber. Pour l'instant, Rabbi a dit, celui-là, on le prend, et l'autre, c'est comme si on l'a pris pour rien, quoi, entre parenthèses. De l'ancienne paire. De la deuxième paire. Le second de la deuxième paire, il est pour rien, puisque de toute façon, on a celui d'Hachem, on l'a déjà. Ah, donc il prend le deuxième bouc de la première paire pour Hachem. Pour Hachem, et celui donc de la deuxième paire, il y est pour rien. Et on a dit là-bas, on va le laisser paître, jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et on le vend. Et Tamad, et c'est beau. Mais est-ce qu'il y a un tirage au sort entre les deux derniers? Bien sûr, on a dit on fait un tirage au sort. Et Tamad, c'est beau. Et pourquoi on a dit on le laisse paître? Parce que c'est collectif. Ça veut dire que si c'était Yahid, Hadi Yahid, mais t'as. Ah, l'agma dit, donc tu vois bien que quoi? Que même si on le fait même si, celui qui est perdu, le deuxième, celui qui remplace, il prend le même statut que le remplacé et le remplaçant. D'accord? Alors que les haramim, eux, ont dit non. Celui qu'on a remplacé, il n'a pas le même statut. Alors on dit, mais là, on m'a fait le rabban, donc il y a une question contre le haramim. Là, Rabbi, on dit non, c'est pas haramim, c'est Rabbi. Non, la mission enseigne. Amafrish hatat ve'avda, on a dit celui qui donc individualise une bête pour hatat. Elle a été perdue, il a apporté une autre bétamidash à la place. Tamout, on a dit donc la première, elle meurt. Ça, tout le monde est d'accord. Tamad, on a dit donc, comme c'est marqué dans la Mishnah qu'il a offert, donc quand est-ce qu'on dit que la première, elle meurt, c'est parce qu'il a offert déjà le second. Mais si on n'a pas encore offert, on a les deux en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Tiraï. Donc, un des deux, il va paître. Puisqu'on a dit, s'il a offert, elle meurt. Donc, s'il n'a pas encore offert, il y en a une qui va paître. Alors, donc, tu vois bien ici, la Mishnah, elle dit quoi? Que quand on a un second, quand on a deux en présence, et qu'on a mis une bête, l'autre, elle va paître de toute façon. Et la Mishnah, elle n'a pas précisé. Elle n'a pas précisé lequel on a utilisé, le premier ou le remplaçant. Et la Mishnah n'a pas non plus précisé le machar et le machar. Et la Mishnah n'a pas dit si lui-même il a pris ou s'il est parti demander au tribunal. Dans tous les cas, on a dit que le deuxième elle va paître. Donc ça, c'est une question. Question contre aussi bien Ravuna qui a dit que dans le cas où il a tiré de lui-même, l'autre elle va mourir quand même. Or la Mishnah n'a pas précisé. Et contre l'autre qui a dit, ça dépend comment il se fait expier, par la remplaçante ou par la première. Alors, donc, question, elle est contre les deux. Agma a dit non, monsieur. Ta déduction que tu as faite, c'est pas la bonne. Pourquoi? La Mishnah, elle a parlé des choses, parce que nous, on a dit quoi? On a dit, dans la Mishnah, c'est marqué, au cas où il a offert une, la deuxième, elle va mourir. Il dit ça, la Mishnah t'a enseigné ce cas-là, pour elle, c'est évident pour tout le monde, c'est d'accord. On offre une, et on retrouve ensuite la première, tout le monde est d'accord qu'elle va mourir. Mais, miltad et l'afsiqalé, le rata. Mais quelque chose qui est en discussion, justement, quand les deux, on les retrouve, et on se fait pardonner par une, comme ça, c'est une mahlok entre Chachamim et Rabbi. La Mishnah n'a pas voulu en parler. Tu peux pas me dire, mais si la Mishnah a parlé de ça, donc on déduit. Non, tu déduis rien du tout. La Mishnah, elle n'a pas parlé de ça tout simplement parce que ça, c'est un sujet à discussion entre Rabbi et Rabbanan. Donc elle ne peut pas en parler.
Donc il n'y a pas de question. Nan, la Gemara pose une deuxième question. Hamafrish ma'ot hatat. On a dit celui qui individualise de l'argent pour korban hatat. Ve'avdo et l'argent il a été perdu. Après, ve'frish achedim tahtihim, il a donc pris d'autres argent à la place. Et donc maintenant, on a retrouvé donc les deux. On a maintenant les deux argents en présence. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Yavi me'ello hatat. Il prend des deux argents, donc les deux, il achète korban hatat comme il devait le faire. Et le reste de l'argent, il va aller au Beit HaMikdash, donc cadeau, l'argent. Alors l'Agmara, là aussi, elle fait une déduction. Tama demet kapel me'ello. Quand est-ce qu'on a dit, parce qu'il a les deux en présence, et qu'il a acheté des deux? Meha mehad. Mais s'il a acheté de un, il a acheté une bête d'une seule somme d'argent, l'autre somme qui reste, on ne sait pas laquelle, la première ou celle qui la remplace, il n'y a pas marqué laquelle, c'est marqué Yamamel. Pourquoi c'est important? Ah si, c'est la même chose. C'est la même chose. Pas du tout. Et non, c'est bien sûr c'est différent, puisqu'on a justement une marloque entre la haram et le rabbi sur lequel. Oui, d'accord, mais une bête, c'est une bête. Ah non, toi tu fais la différence, et moi je ne fais pas la différence. On a dit ça c'est 100 pour le premier, ça c'est le 100 second. Ça c'est remplacé, et ça c'est remplaçant. Et, hein? Des pauvres. Non, on n'a pas le droit. Quand c'est assuré de profiter, on n'a pas le droit. C'est notre pourri. Ah non. Pas. Quand c'est assuré, on ne peut pas changer. Bien sûr, parce que la mamela, quand on les jette, on ne peut pas plonger pour les récupérer. Si tu les jettes dans d'autres océans, tu peux plonger et récupérer de l'argent. Parce qu'avant c'était des pièces métalliques. C'est pas les billets comme aujourd'hui. D'accord? Et donc, et mamela, tu ne peux jamais le prendre. C'est pour ça qu'on dit on les jette à la mer morte. Oui. Alors, l'agma a dit donc, Hamehad. Mais si donc il s'est déjà fait expier de 1, Yolechem li Yamamela, il les jette à la mer morte. Pourquoi? Là encore, la Mishnah n'a pas fait de différence. Est-ce qu'il a utilisé le premier argent ou l'argent qui remplace? Ou bien est-ce que de lui-même il a pris un sans aller demander au tribunal ou pas? Et donc là aussi, encore une fois, question contre Ravuna et Rabbi Abba, les deux en même temps. Et s'il a pris 120? Non, là tu rentres dans le premier cas. Il a utilisé l'argent des deux. Et le reste, il avait ça tout le monde dit, ça, on n'a pas de problème. Alors, Tioufta de Tadwayou, l'Agma a dit donc il y a une question contre les deux. Alors on dit, Achanami, l'Agmara répond, Milta de Psikali Katani, Milta de Psikali Katani. Il dit, écoute, là aussi on te répond la même chose. C'est-à-dire, toi, tu as voulu faire une déduction de la Mishnah. Eh bien, nous, on te dit, monsieur, on ne peut pas faire une déduction. Pourquoi? Parce que la Mishnah, justement, elle ne veut parler que des choses qui sont uniques et, je veux dire, selon l'accord de tout le monde est d'accord. La Mishnah, elle a dit, quand il a utilisé cela, il reste cela, on les jette à la mer. Maintenant, quand ils sont tous les deux en présence, qu'est-ce qu'on fait? Ça, la Mishnah n'en parle pas. C'est-à-dire, quand il y a les sons, les premiers, et les sons, les deuxièmes, toi, tu as dit, si on a utilisé un, ça, le Mishnah t'a pas dit que. Le Mishnah n'en a pas parlé justement parce que c'est une discussion entre Rabbi Rabbanan. Donc, je ne veux pas en parler. Et c'est quel cas où ils en parlent, le Mishnah? C'est quand il y a les deux, il a pris les deux, il achète avec, et le reste, c'est Vandava. Ça, tout le monde est d'accord. La Mishnah, dans l'ordre chronologique, elle est passée avant, non? Bien sûr. Avant la discussion. Absolument. Donc, comment elle n'en parle pas alors que. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non. C'est pas qu'elle n'en parle pas. Elle aurait pu rentrer dans le détail. C'est pour ça, étant donné que Rabbi et Rabbanan sont en contradiction à ce sujet-là, donc si tu me dis qu'ils sont en contradiction, donc la Mishnah est contre eux. Alors eux ils te disent, monsieur, mais non, pas du tout. Mais si elle est placée avant chronologiquement, la Mishnah, elle n'est pas forcément. Oui, pas forcément. J'ai compris, mais là c'est devenir des discussions. Je sais, mais là c'est Rabbi et Rabbanan, c'est des Tanaïm aussi, donc on est en même temps. Allez, Amar Rabbi Ami. On va donc à un autre sujet. Amar Rabbi Ami, il a dit Rabbi Ami, Hamafrish Shene Tzibore Ma'ot La'acharayot. Normalement, quelqu'un, quand il va faire un sacrifice, qu'est-ce qu'il fait? Il dit voilà, donc ça c'est 100 €, je le réserve pour acheter une bête. Quand il va marcher, il la rachète, il le met de côté. Ce monsieur, il a dit, il a peur de perdre les premiers. Il a dit voilà, ça c'est 100 € pour mon korban.
et voilà un deuxième au cas où. C'est pas un remplaçant. Au cas où je perds celle-là, j'utilise celle-là. Au cas où je perds cet argent, j'utilise cet argent. Donc en fait, il a sanctifié un sur l'autre dans l'hypothèse où il perd. Dans l'hypothèse où il perd. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ami sur ça? Donc évidemment, il va s'acheter un agneau, avec une des deux sommes. Et le deuxième, il amène au Beit HaMikdash comme don. C'est ce qu'il dit Rabbi Ami. Alors, la Gemara discute. Allez, Badiman, selon qui? Elima, les Badi Rabbi. Si on est selon Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? N'oubliez pas, Rabbi a dit que quand on utilise l'un des deux, l'autre il va mourir, n'est-ce pas? Pshit a dit Plonedava. C'est sûr que cet argent, il va aller au Beit HaMikdash cadeau. Pourquoi? Quand est-ce que Rabbi a dit que quand on offre un, l'autre meurt? C'est quand un, il a été perdu. Effectivement. Il a pris un autre, et après on retrouve. Alors là, Rabbi, il dit, il n'y a pas de problème, puisque tu l'as changé pour quelque chose qui a été perdu, alors c'est mort. Mais ici, l'argent il n'est pas perdu, il n'a jamais été perdu, ils sont toujours là tous les deux. Alors Rabbi il est d'accord que celui-là il va au Beit HaMikdash, il n'y a pas de problème. D'accord? Tu m'apprends rien. Qu'est-ce que tu vas me dire? Non, c'est selon les Hachamim. Alors on m'a dit, dans ces cas-là c'est encore plus évident. Qu'est-ce qu'ils disent Hachamim? Il va paître. Quand il a été perdu, les Haramim ils ont dit, quand il y en a un qui est perdu, on retrouve l'autre, on fait un, et le deuxième, il va paître. Alors, Pshit a dit, Plonendava, c'est sûr que cet argent, il va aller au Beit HaMikdash. Pourquoi? Kalba Homer, Hashta Mafdis Libud, Amon Abanana, Kibudami. La Hadot Mebaya. La Gemara dit, si déjà, quand on l'offre, un autre pour quelqu'un qui était perdu, Haramim dit il va paître. A fortiori ceux-là, quand on a sanctifié, pas pour perdu, ils sont là tous les deux, au cas où, c'est sûr que Haramim vont dire donc il va paître, ça va de soi. Donc on ne comprend pas ce qu'il veut Rabbi Ami ici, pour nous enseigner quelque chose qui paraît évident pour l'instant. Non, peut-être que le fait de le nom Beit HaMikdash est l'équivalent de paître. Et si on le jette à la mer, ça serait l'équivalent de mourir. C'est ce qu'on a dit, c'est exactement ça. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Lui, il nous dit, voilà, si tu as fait les deux sommes, un garantie de l'autre, tu prends un à l'autre, tu l'amènes au Beit HaMikdash. Aussi bien Rabbi et que Haramim, ils sont d'accord. Je ne vois pas ce que tu nous apprends ici. Non, mais la seule différence, c'est qu'il a prévu une autre en remplaçant. Très bien, justement. Non, mais il transpose l'argent par rapport à la dette. Très bien, mais qu'est-ce que tu m'apprends? Moi, sans que tu me dises ça, moi, si tu me poses la question, je te dis, tiens. Rabbi, il a dit, elle meurt quand elle était perdue. Donc, celui-là, comme il n'est pas perdu, elle va perdre. Hamim, ils ont dit, même quand elle était perdue, elle va perdre. À force de celui-là qui n'est pas perdu, elle va perdre. Comme la personne, elle apporte 2 fois 100 euros, par exemple. Non, alors? Okay, la deuxième somme, il n'a pas eu besoin. On peut dire que mais attends, tu l'as quand même sanctifié. Non, il a dit au cas où. Au cas où, il n'a pas eu besoin. Tu lui as donné une sanctification hypothétique. Et ben voilà. Hypothétique. C'est ce qu'on dit. Mais tout s'est bien passé, il a fait son truc avec son premier argent. Mais quand tu as dit, si cela il se perd, j'achèterai avec cela. Donc on t'a dit, j'achète avec cela. Tu donnes une sanctification à cette somme-là, dans l'hypothèse. Mais elle est quand même sanctifiée. Ouais, mais là, quand on prononce un mot, c'est comme ça. Donc on se pose la question, Rabbi Ami, selon qui il parle. Alors, l'Agma dit, c'est selon Rabbi Shimon, c'est un troisième cas, un troisième avis. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? J'aurais pu penser que Rabbi Shimon lui dit, ça n'existe pas, on donne le Beit HaMikdash comme ça, Nedafa. L'argent en plus, on donne. J'aurais pu penser comme ça. Alors lui, il vient t'apprendre que Rabbi Shimon, dans ce cas, il est d'accord. Alors dans quel cas Rabbi Shimon a dit ça n'existe pas? Ce que l'Agma va dire.
Alors, là, au contraire, on m'a posé une question. Au même c'est les Rabbi Shimon. Comment tu peux dire que Rabbi Shimon, il a dit qu'il n'y a pas de Nedava? Parce que, n'oublions pas, le Rabbi Shimon, lui, il a dit quoi, hein? C'est Rabbi Shimon qui a dit les 5 hatat qui meurent. Le fond de hatat, mourad de hatat, sikum bi'aleh, bi'ahiret, hein? Tout ça, c'est Rabbi Shimon. Donc lui, il a dit les 5 elles meurent dans tous les cas. Alors nous, on aurait dit, tiens, dans ces cas-là, Rabbi Shimon, il n'y a pas de Nedava pour lui. Alors moi, on a dit, attends, c'est pas possible de dire ça. Au même, c'est Ahmed, comment tu peux dire que Rabbi Shimon, il n'a pas Nedava? Vehatania, voilà, il y a une braïta qui dit, Shlosha Asar Shofarot al Bamikdash. Dans le Beit HaMikdash, il y avait 13, ce qu'on appelle shofarot, c'était des tirelires en forme de shofar, comme ça. Des tirelires. Des cornes. Oui, des cornes. Pourquoi 13? Ve'aya katuv alehen. Mais non, n'importe quoi. Allez. Ve'aya katuv alehen. Et c'était marqué sur les shofars, sur ces cornes. Chacune, elle était numérotée et avec le nom de quoi elle était destinée. Première, Tiqlin Haddin. C'est marqué les nouveaux Mahasit HaShechet. C'est-à-dire ceux que les Juifs donnaient pour les sacrifices de l'année. Voilà, on est obligé. Le deuxième, il y a marqué Atiqin. Ce sont les demi-shekels de l'année d'avant. Qui restaient de l'année d'avant, ou que des gens qui n'ont pas donné de l'année d'avant, ils le mettent dans une corne à part. Celle-là, on l'utilise pour l'entretien immobilier du Beit HaMikdash. Ça, c'est pas un bijou, ça. Qinin, troisième corne, ça servait pour les qinin. Qinin, c'est quand il y a le zav, la femme qui accouche, le médecin, ils apportent toujours qin, 2 oiseaux. Ce qu'on appelle un qin, c'est 2 oiseaux. Ça, c'était donc une caisse spéciale pour les oiseaux. Ils mettent l'argent là-bas, après ils vont acheter des oiseaux et ils font les corbanotes. Hein? S'ils vont acheter, ils vont faire l'argent. Mais ils vont acheter. Ils achètent tout. Où? Il ne peut pas acheter parce qu'il faut vérifier si ça. C'est le Beit HaMikdash. Le Beit HaMikdash cher. Cher. Voilà. Ah non. J'achète chez le Beit HaMikdash, moi. Moi, je donne 50 €, tu me donnes une colombe, un petit oisillon. Ah, heureusement. C'est lui qui amène. Non, c'est lui qui amène, chacun amène. Le gosse d'aller là. Ou bien quelqu'un qui offre là des oiseaux. Ou bien Aïtsim. Ou bien oui, quelqu'un qui veut offrir du bois au Beit HaMikdash. Il donne. Non, il donne, voilà. Tu vois, c'est pas, parce que c'est pas donné à tout le monde. Parce que le bois de Beit HaMikdash, il doit être d'abord de bonne qualité, il doit être sec, sans fourmis, sans histoires. Ça, c'est pas le Beit HaMikdash, ça. Non, c'était des cornes dans lesquelles on mettait l'argent, les dons des gens, destinés chacune à un truc particulier. Ou le vona, là aussi pour les encens. Les zahav, la caporet. Et c'est celui qui veut donner aussi de l'or. Celui qui veut donner de l'or pour le couvercle de l'or. Il veut mettre un dévi, mais il jette un peu des choses là-bas. Ça, donc, ils sont 7, d'accord? Shekel 9, ancien, Kenin, Ola, Aïtsim, Levona et Zahav, ça fait 7. Et après, il y a marqué, Vishisha, Lendava. Il y avait 6 autres cornes qui servaient pour la Nedava. Qu'est-ce que c'est Nedava? Betania, là, sur ça, on a dit, Shisha Lendava, c'est quoi Shisha Lendava? Le'ola haba'amun hamutarot, she'en ola la kohanim devait d'Abiuda. C'est les olot qui viennent mutarot, c'est-à-dire de l'argent qui reste. Quand on a dit par exemple ici, voilà, l'argent, tu achètes, il te reste l'argent, tu laisses paître, tu amènes au Beit HaMikdash, tout ça, on amène avec Korban Ola. Seulement, à la différence de Ola normal, où quand on fait Korban Ola, vous savez que la viande, elle va totalement dans le Mezbeach brûlé. Et bien par contre, la peau, on la donne au Kohanim. Il vient Rabbi Yehuda, il dit, c'est celle-là, et non dans la Kohanim. La peau, on ne la donne pas au Kohanim. Amal Rabbi Nehemia, Vermela Rabbi Shimon. Alors il vient, c'est là où il intervient Rabbi Shimon. Il dit, Imken, il dit Rabbi Yehuda, Batla Medrash Yehuda HaKohen. Si tu me dis ça, le Midrash qu'il a expliqué, Yehoyada HaKohen, tu l'annules. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit celui-là? On t'amène ici. Zé Midrash Yehoyada HaKohen. Voilà ce qu'il a dit à Yehoyada. Il a fait la dracha suivante. Il a dit, c'est marqué dans la Torah, Hashamhu. La Torah dit, Hashamhu, Hasham, Hashem, Lashem.
Hachamim disent, pourquoi la Torah dit Hacham Hu? Yachol, pardon, Kullo, Leavi Kol Davar Abba Memutar Hataot V'Hacham Oteka Bedama, Lo Tabasal Hashem Oranot HaKohanim. Il dit, c'est marqué, il y a marqué Hacham Hu, et après il y a marqué Hacham Hacham L'Hashem. C'est Hacham Hu, et après on dit Hacham pour Hacham, c'est-à-dire Hu et l'Hashem. Il dit non, Kullo, pour les Kohanim, ça veut dire quoi? Leavi Kol Davar Memutar, tout ce qui vient, Memutar Hataot V'Hacham, donc les restes de Hatat et Hacham, que les Kahbedama Rolot, quand on achète avec Korban Ola, c'est ce qu'on a dit, que l'argent qu'on recueille, on achète avec Ola. Habassa l'Hachem. La viande, c'est vrai qu'elle va à Hachem, puisque Ola, c'est entièrement brûlé. Rolot, la Kohanim, mais la poêle va au Kohanim. Ça, c'est Rabbi Shimon qui a dit ça. D'accord? Alma, si Rabbi Shimon dit, écoutez bien, si Rabbi Shimon dit le reste de Hatat et de Hacham, on amène Ola au Beth Amikdash. Donc Rabbi Shimon il dit bien que ça existe la notion de ce qui est en plus, on amène les dava. Toi tu m'as dit tout à l'heure, non. Rabbi Shimon a dit, il y a 5 hataot qui meurent, tout le monde meurt selon lui. Voilà, ici, Rabbi Shimon lui-même il dit, motar hataot, ce qui reste de hatat, on amène le Beth Amikdash Ola. Donc il y a des cas où Rabbi Shimon pense que hatat, ça existe les dava. Et l'idée de laisser mourir. Dans les... Si, il y a les 5 hataot méthodes, mais il y a d'autres qui sont les dava. Or, toi, tu me dis ici, non, Rabbi Shimon dit, il n'y a pas Nedava. Voilà, ici, il y a Nedava. Rabbi Shimon a dit qu'il y a Nedava. Il ne parle pas sur le même sujet. Hein. Non, on parle, non, toi, tu m'as dit que Rabbi Shimon, dans tous les cas, il n'y a pas de Nedava sur lui. Lui, puisque, nous, quand on a dit à Rabbi Ami, qu'est-ce que tu viens m'enseigner? Quand il a mis les 2 tas d'argent, tu m'as dit non, parce que Rabbi Shimon lui dit qu'il n'y a pas Nedava. Dans ce cas-là, il pense qu'il est Nedava. Moi, je t'ai dit, monsieur, mais Rabbi Shimon, il a dit, il y a Nedava. Il y a Nedava, voilà, ici, il a dit, il y a Nedava. Et quand les restes de Hatat, c'est quoi? C'est l'argent qui n'a pas été utilisé pour Hatat? Par exemple, voilà, les 2 qui ont perdu, ils sont là devant nous. Mais qui a dit au cas où, etc. Voilà. Ça va Non, ça c'est ce qui va nous apprendre lui. Ah, d'accord. Mais là, par exemple, le reste de Hacham, lui aussi, il est d'accord que ça va au Ça va en Nedava et que c'est Nedava en Féola. Très bien. Donc tu vois bien que Rabbi Shimon, cette notion de Nedava, ça existe pour lui. Donc tu ne peux pas me dire non. Alma était Nedava, les Rabbi Shimon. Donc tu vois bien qu'il a la notion de Nedava, Rabbi Shimon. Il dit non, c'est-à-dire j'ai quand même besoin. Pourquoi? Ça, quand tu as qui était Nedava sur le Behat, etc. Aval. Betres de là, Kamashmana. Il dit comme ça. J'aurais pu penser, tu as raison, il dit. Rabbi Shimon, quand est-ce qu'il dit Rabbi Shimon, ça existe, le Nedava? Behat Sedra, c'est-à-dire dans une seule unité. Quoi? Par exemple, tu dis, voilà, tu es prêt, tu sais que les animaux, une bête, ça coûte dans les 100-150 euros. Bien, tu dis, voilà, 100 euros pour j'acheter une bête. Il y a une déflation. L'animal, il coûte 80 euros, même pas, maximum 80. Il te reste 20 euros, qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors, Rabbi Shimon dit, dans ce cas-là, on peut, tu m'amènes au Beth Amikdash Nedava, il n'y a pas de problème. Pourquoi? C'est le même korban. C'est l'argent que tu as utilisé pour une même bête. Mais, dans notre cas, nous, où, quand il prend une somme, après il rajoute une deuxième somme en garantie, au cas où, moi j'aurais pu, bah oui, on a dit, le monsieur il a pris 100 euros, au cas où il perd ça là, il a mis un deuxième tas à côté. Aval peut te décéder, mais dans 2 argents qui sont différents, moi j'aurais pu penser que Rabbi Shimon il dit, ça n'existe pas Nedava. Il jette ça à la mer. C'est là où c'est pas que Rabbi Shimon il n'a pas du tout de notion de Dava. Rabbi Shimon on a vu qu'il a la notion de Dava. On peut offrir des choses, donc des restes au Beth Amikdash. Seulement, quand est-ce que nous, on aurait pu penser, quand est-ce que Rabbi Shimon il pense ça? C'est quand dans une seule somme, la même que tu as réservée pour la bête. Maintenant les bêtes ils ont diminué, et donc il te reste un peu d'argent. Ça, Rabbi Shimon dit, on va la Dava. Mais quand tu fais 2 sommes différentes, et que l'une elle sert de garantie à l'autre, peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Shimon il dit que non, ça va pas les Dava. C'est là où Rabbi Ami il est venu, il t'a dit, oui, monsieur, si tu mets de l'argent, et à côté tu mets une autre somme au garantissant, donc en cas de perte, Rabbi Shimon il est d'accord que ça va les Dava aussi, ce qu'on ne savait pas auparavant. C'est ça qu'il nous apprend. Donc si on avait on fait ça avec 2 bêtes. Non, ça marche pas avec les 2 bêtes. Et si on dit au cas où. Ça marche pas avec les 2 bêtes, parce que une bête a halayut l'autre. Oui, peut-être que ça marcherait. Peut-être que ça marcherait. Amar Rabbi Yishaya, on continue.
Non, ça y est, ça les fenêtres. Allez, et quand c'est à 7h20, tu nous veux. Ok? Amar Rabbi Ushaya, s'il te plaît. Hamafrish shete hataot lahadet. Tiens, voilà. Hein. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Quoi? Celui qui a pris 2 bêtes, les ahlayut. Il a dit, il a pris une chèvre, par exemple, au hatat. Et notre chèvre, il est au cas où je perds celle-là. C'est ce que tu viens de dire maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Mitkapel be'achat mehen. Une, il se fait pardonner avec, donc il apporte son corps à hatat, et l'autre, elle va paître. Jusqu'à Kien, etc. Alors, moi, dit al-Badiman, selon qui tu as dit ça? Et les malibadi rabanan, si c'est selon Haramim, hastam mafisli bodam rabanan, ok, bodami, la had mebaya. C'est décidé de selon Haramim, déjà les Haramim, eux, ils ont dit, quand il y en a une qui a été perdue, et que tu as trouvé, même dans ce cas-là, eux, ils disent, elle va paître. A fortiori, quand elle est pas perdue, ils sont là devant toi, ça va de soi, donc t'as pas besoin de me dire ça. Et là, non, ça peut pas être. Allez, bah, de Rabbi Shimon. Ha'amar Rabbi Shimon, Hamesh Hatat Metot. Rabbi Shimon a dit, les 5 Hatat, ça meurt. Ici, Hatat, un des cas, c'est quand quelqu'un, il a 2, il a été expié par une, l'autre, elle meurt. Donc, et toi, tu as dit, elle va paître. Donc, ça va pas selon Rabbi Shimon. Les 2, c'est une qui était perdue, qu'on a retrouvée, on se retrouve avec 2. Non, Rabbi Shimon, il a dit, il n'a pas dit perdu. Rabbi Shimon a dit, quand les propriétaires se sont fait expier par une autre Hatat. Ils n'ont pas parlé perdu. Donc, dans ce cas-là, c'est ça. Si. Il a été expié par la première, la bonne. Lui, Rabbi Shimon n'a pas dit, il a une. Toi, tu as dit, voilà, j'ai 2 Hatat, Ahrayut, une responsable de l'autre. Rabbi Shimon a dit, si quelqu'un se fait pardonner par une, l'autre, elle meurt de toute façon. Donc, ça va pas selon Rabbi Shimon. Et là, allez, bah, de Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi? On revient. Qui amar Rabbi Be'bout? Avala hadayut là. Quand est-ce que il a dit Rabbi? Voilà. Quand est-ce que Rabbi il a dit elle meurt? Quand elle a été perdue. Quand est-ce que Rabbi il a dit donc quand on se fait pardonner par l'une des 2 et l'autre elle meurt, c'est quand elle a été perdue. Et après tu la retrouves et tu as les 2, une tu l'offres et l'autre elle meurt de toute façon selon Rabbi. Mais dans ce cas-là où elle n'a pas été perdue, puisque tu les as les 2 en même temps, Rabbi serait d'accord qu'elle va paître, et ça ne va que selon lui de toute façon. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Ça c'est un nouvel élément, on ne savait pas ça. Avant... Oui, parce qu'on a dit, parce que dans le premier cas, on parlait de perdre. Là, il n'a pas perdu du tout. Absolument, c'est ce que la Gemara veut nous montrer. C'est ça? C'est ce que la Gemara nous montre. La Gemara nous montre dans le cas où... C'est un remplacement, lui. C'est Ahrayut, c'est une garantie au cas de perdre. Mais comme elle n'a pas été perdue, c'est pour ça que les Haramim disent dans ce cas-là, hein, d'accord, que c'est Rabbi, ok? Donc c'est valable selon Rabbi. C'est ira la caisse. Exactement.